Europe 1, 21h, 22h, Elisabeth Assayag. Tu peux rester une seconde, Yanis, s'il te plaît? Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, monsieur, ça va. Et ça? Qu'est-ce que tu as dans la main? Ça, c'est rien. C'est juste pour rire. Tu veux bien me montrer, s'il te plaît? Merci. Ça te fait pas rire, je me trompe? C'est pas drôle. C'est pas drôle du tout, même. Écoute, je suis ton professeur. On va régler ça ensemble. Ton problème, c'est mon problème. Ok? C'est un message du ministère de l'Éducation nationale. 10% des élèves en France sont des victimes de harcèlement régulier à l'école et un tiers des élèves disent avoir été témoins de situations de harcèlement. Chaque semaine, des histoires tragiques. La dernière, celle de Camélia qui s'est suicidée. Et nous, on ne peut plus le supporter. Alors ce soir, une France Bouge qui va parler de ce constat, mais surtout des solutions qui existent et qui vont nous permettre d'avancer. Et on va démarrer avec le harcèlement scolaire. Les filles, les garçons sont touchés. Harcèlement physique, d'après l'UNICEF, c'est surtout les garçons. Harcèlement verbal, ce sont surtout les filles. On démarre avec vous, Jean-Charles Reiss. Votre entreprise, c'est The Phone. Europe 1, La start-up de la France bouge. Jean-Charles, c'est une maman et son fils qui ont eu l'initiative de cette entreprise. C'était il y a 2 ans. Tout à fait. Racontez-nous. Vous voulez la pitcher d'abord? Bon, on la pitch et après on raconte l'histoire. Ouais. Allez-y, c'est quoi The Phone alors? Donc The Phone, ça part d'une problématique concrète dans une famille, avec la maman et son fils et un plus jeune dans la fratrie qui a dû être équipé d'un moyen de communication. Qui a posé beaucoup de problèmes. Ce moyen de communication était un smartphone. Les problématiques qui ont été relevées rapidement étaient des problématiques d'addiction, d'hyperconnexion et de harcèlement. Il a donc été décidé dans la famille de lui retirer cet objet, mais de lui procurer malgré tout une solution de communication qui resterait une solution moderne, pratique, facile à utiliser et qu'on peut sortir facilement devant ses copains sans être discriminé. Ils sont donc partis à la recherche de cette solution et ils n'ont rien trouvé. C'est Maëlys Kanzler, qui est entrepreneuse, a alors proposé à son fils de créer la solution The Phone. Merci pour votre pitch, Jean-Charles Reiss. Vous êtes donc le directeur général de cette entreprise, The Phone. Donc c'est né de cette histoire entre cette maman et son fils, qui est donc à l'initiative de cette idée de The Phone. Il se faisait harceler, il se faisait embêter. Là, on parle de cyberharcèlement, si on parle de téléphone. Là, on est sur du cyber. Tout à fait. Les lieux de harcèlement sur un smartphone, c'est particulièrement les messageries communautaires ou les réseaux sociaux. Et en effet, même avec des contrôles parentaux qui peuvent bloquer certains aspects de ces applications, il a subi directement du harcèlement sur ces plateformes. Il avait quel âge au moment du harcèlement? Il avait une dizaine d'années. Comment s'appelle-t-il? Tom. Donc Tom, il a une dizaine d'années, donc il est en école primaire? Tout à fait, il est en fin de CM2 et il attaque la 6e l'année suivante. Donc là, sa maman le découvre ou c'est lui qui lui en parle? Comment ça se passe? Parce que c'est très difficile de découvrir qu'un enfant est harcelé. C'est sous les radars pendant parfois de nombreux mois, voire de nombreuses années. Non, c'est une famille qui discute de beaucoup de choses. Et donc c'est Tom qui a averti son grand frère Victor, qui est donc l'un des cofondateurs de The Phone, avec qui il a pu se confier également. Et donc ils ont remonté toutes ces problématiques à la maman qui a décidé de lui retirer le smartphone. Donc elle décide de lui retirer, mais ça ne suffit pas. Il faut malgré tout lui laisser un moyen de communication. Il fait des longs trajets pour aller à l'école, plus d'1 heure de bus le matin. Il a des activités comme tous les enfants. Ils habitent à Ville d'Avray. D'accord, donc en région parisienne. Tout à fait. Donc il a besoin d'être en connexion avec ses parents. Donc là, il trouve cette solution. Donc The Phone, si je comprends bien, sa particularité, c'est qu'il ressemble à un smartphone, sauf que c'est l'équivalent d'un Nokia 3310, quoi, si on peut dire ça comme ça. Exactement, et c'est souvent des idées les plus simples que viennent les grandes révolutions. The Phone, c'est un grand écran tactile, ça ressemble en tout point à un smartphone, ça en a l'ergonomie, la praticité d'utilisation, on n'est pas obligé d'appuyer 4 fois pour faire une lettre, par exemple. C'est pas discriminant, parce qu'on sait à quel point ça compte pour les plus jeunes et les adolescents d'avoir des objets modernes et non discriminants qui osent sortir devant les copains. Donc la grande idée, c'était de, en effet, mettre en quelque sorte ce qu'il y a dans un 3310
dans un téléphone moderne et facile d'utilisation. Là où on intervient aussi, c'est qu'on applique directement notre solution. C'est un téléphone qui n'a pas besoin de contrôle parental et qui bloque l'installation de navigateurs Internet, de réseaux sociaux ou tout autre type d'application. Et vous pensez que c'est une solution qui peut durer ? C'est-à-dire que, est-ce que la solution finalement, est-ce que c'est vraiment couper les réseaux ou est-ce que ça ne va pas au-delà ? Alors, c'est très important en effet de comprendre l'usage de ces enfants quand on veut leur remettre, quel que soit l'outil qu'on veut leur remettre d'ailleurs. Donc c'est coupé dans un objet qu'ils ont 80% de la journée dans la poche et là où ils sont loin de leurs parents. C'est-à-dire où les parents ne peuvent pas les protéger directement. Ce qui n'empêche pas à la maison de les accompagner, de leur montrer ce qui existe, de s'intéresser à leurs usages, dans un cadre complètement sécurisé, puisqu'on est chez nous et qu'on peut les surveiller. Philippe Sauze, vous êtes le coach de ce soir. D'un point de vue technologique, juste pour comprendre, généralement un téléphone, on utilise un opérateur. Comment vous fonctionnez pour avoir un lien Vous avez aussi un opérateur là, une carte SIM, quelque chose comme ça ou Le pas téléphone, lui, est vendu sans carte SIM. D'accord. Vous pouvez faire appel à n'importe quel opérateur en France. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez besoin de forfaits très réduits, sans data, avec un coût très faible, autour de 2 euros d'abonnement par mois. Donc vous allez acheter le produit, puis allez vous abonner chez l'opérateur. Et pour nos éditeurs, pour bien comprendre, c'est effectivement le spectre vous n'avez pas d'application dessus. Hein, vous avez... Tout à fait. Donc c'est surtout ça qui limite évidemment la... Voilà, alors pour être précis, c'est notre application que l'on va mettre dans le téléphone qui limite toute l'installation de navigateurs ou de réseaux sociaux. Combien coûte-t-il ce téléphone ? Alors le modèle que j'ai entre les mains, le The Phone Plus, qui est l'évolution du premier produit, coûte 139 euros. Pourquoi c'est l'évolution ? Il a quoi de différent avec l'idée initiale ? Écoutez, c'était un très grand défi pour une société française de se lancer dans la production d'un téléphone. Ouais, c'est audacieux. Hein. Et on a décidé très vite l'améliorer. Alors, c'est des améliorations sur des composants techniques qui permettent de le rendre plus robuste, beaucoup plus réparable également. Donc c'est une évolution qui améliore le téléphone en lui-même. Il va mieux, Tom ? Tom, il va mieux. Il va très bien, Tom. Non, mais ça fait du bien d'entendre ça. Donc là, il est en 5e, j'imagine ? 4e. 4e. Ouais. Donc ça va mieux. C'est une bonne nouvelle. L'entreprise a été financée par qui ? Je crois que c'est que des. Oui, alors on a ça a été. On dit Friends and Family, c'est ça ? Oui, tout à fait. Maëlys Kanzler a beaucoup entrepris dans sa carrière. Elle a fait appel, bien entendu, à son réseau, mais aussi à un très grand nombre de parents directement concernés qui ont investi quelques centaines, quelques milliers d'euros. Donc c'est plusieurs dizaines d'investisseurs qui aujourd'hui ont financé The Phone. Philippe, ce que vous avez noté pour The Phone, c'est que il allège immédiatement la charge mentale des parents. Ben oui, parce qu'effectivement, pour les parents, la bienveillance se traduit avec la sérénité. Hein. Donc il n'y a plus de police d'écran puisque là, c'est dicté par l'application. Je confirme, donc, la police des écrans. Moi, c'est mon deuxième métier après la France Rouge. Donc j'ai employé ce terme ce matin en préparant le schéma parce que et c'est vrai que. Moi, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, déjà, le nom. Je ne sais pas comment vous avez fait pour avoir The Phone. Ouais, c'est une bonne question parce que ça aurait pu être déposé. Parce que ça aurait pu être déposé largement, d'ailleurs. Oui, alors non, The Phone ne peut pas être déposé, justement, puisque c'est un nom très générique. Donc quelqu'un peut monter une société en parallèle. Ça va être compliqué maintenant qu'on est là. Oui, c'est sûr. Mais en tout cas, oui, ça a été un petit combat de récupérer les noms de domaine. J'ai trouvé ça. Et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant parce que j'imagine que les enfants, quand on leur retire le smartphone classique et qu'on leur donne quelque chose, il faut qu'ils se sentent quand même. Qu'ils sont dans le mood, dans le jus, dans la mode, etc. Et je trouve que le design. C'est ça. J'ai notifié socialement acceptable. C'est ça. Ils n'ont pas la honte avec votre téléphone. On va le dire avec nos mots. On ne sait pas ce qui se passe dedans, mais au moins on a un smartphone. Comme tout le monde. Exactement. Et ça fait partie. C'est-à-dire le design a été pensé pour que l'enfant ne se sente pas marginalisé entre guillemets. Il y a pas c'est pas grave d'avoir un téléphone classique, mais bon, pour qu'il se sente quand même dans le groupe et accepter. C'est ça que vous avez pensé à ça. Tout à fait, vraiment que les enfants, les retours d'expérience qu'on a, c'est que les téléphones avec des designs plus anciens, l'enfant le casse une fois, 2 fois, il le perd une fois, 2 fois. En fait, il n'en veut pas du téléphone. Donc, il le ramène plus à la maison quasiment. Philippe ? Et un dernier point, c'est surtout, vous savez qu'on vit dans le monde des algorithmes.
quand on est sur une application avec les cookies, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, on est dans un écosystème. Donc un écosystème sans algorithme addictif. Ouais. Donc là, on est vraiment sain et sauf. Quoi, totalement safe, pas de phishing, pas de hacking. Je trouve ça vraiment très bien. Ouais, non, c'est vachement bien, on valide vraiment à 100%. Bon, vous arrivez au moment où il y a une proposition de loi pour que les téléphones soient interdits, enfin les réseaux sociaux non plus aux mineurs de moins de 13 ans, mais de moins de 15 ans. Donc vous arrivez au bon moment. Le momentum, c'est vrai qu'il a commencé depuis 2024. Et alors, c'est vrai il y a eu un gros travail de sensibilisation de tous les acteurs pour aboutir à ce type de projet de loi et qu'on légifère enfin. Je pense qu'il faut beaucoup penser à eux et les remercier beaucoup d'avoir fait tout ce travail de sensibilisation. Suite après, il logique... faudra vérifier, parce que même quand c'est interdit au moins de 13 ans, personne ne vérifie. Moi, je trouve que c'est des lois, c'est des lois pansements, mais bon. Alors, de légiférer est absolument nécessaire. Mais je vous rejoins totalement sur le fait qu'il faut peut-être continuer et aller au bout de la démarche. Parce que les surveillants n'ont pas le temps de vérifier chaque sac avec s'ils ont les réseaux sociaux sur le téléphone, etc. C'est trop compliqué. Non, c'est pour la raison pour laquelle il faut leur mettre une solution concrète entre les mains.